Cette semaine, la voix de l'âme pose une question simple et essentielle au travers de trois étapes super faciles. Faciles comme ça, a priori. Où est-ce que quelque chose en toi demande à s'aligner? Un temps pour ressentir, observer, tu sais, ces tiraillements intérieurs et écouter vraiment ceux qui cherchent à se réajuster sans pression, sans mental. Bienvenue dans la voie de l'âme, un espace pour ralentir, écouter, t'écouter et laisser émerger ceux qui cherchent à se dire de l'intérieur vers ton âme, vers toi-même. Chaque lundi, je te propose un temps de guidance pour revenir à l'essentiel et avancer plus aligné. Alors, mes petites notes sont préparées car je ne fais rien comme ça, tu vois, au hasard. Donc, c'est pour ça que je les lis aussi juste à côté quand j'ai besoin de m'appuyer sur un repère. Et moi, eh bien, je suis Florence, sophrologue, magicienne professionnelle, une âme comme toi qui apprend à se laisser guider par les étoiles pour ressentir avec mon cœur mon propre chemin d'âme. Et si les étoiles ne sont pas au rendez-vous, eh bien, j'apprends à accepter qu'il y a tout simplement un autre cheminement possible. Alors, cette semaine, on va voir où s'aligner. Hein, vraiment, quel pas tu peux faire, comment tu peux choisir, parce que souvent, ben, ce qui nous tiraille, c'est qu'on a du mal à choisir. Alors, la première étape, on va poser la question juste. Alors, avant de poser la question juste, et puis de te réserver aussi une surprise à la fin de cette vidéo, je t'invite, si tu es nouvelle, nouveau, que tu me découvres, eh bien, bienvenue à toi sur ma chaîne L'âme étoilée, eh bien, à t'abonner, à liker, à commenter. Ça me fait un partage dans tes commentaires. Eh ben, moi, je vais trouver peut-être une autre idée aussi de vidéo, de questionnement. Si tu as des questions, n'hésite pas également à me les mettre en commentaire pour continuer et alimenter ce chemin pour te guider au mieux. Alors, tout de suite, on va voir comment on peut poser la question juste, parce que c'est jamais bien évident de se dire, mais quelle question je pose, par où je commence? Combien de fois, moi-même, sur ce chemin de guidance, hein, et en même temps d'accompagnement thérapeutique, je me suis posé cette question, mais par où je dois commencer? Et c'est peut-être une question simple. Par où je commence? Et quelque part, tu ne sais pas. Tu ne sais pas parce que tu attends de l'extérieur quelque chose. Tu attends, tu sais, comme si de l'extérieur, cette question devait arriver. Comme si quelqu'un devait te donner, tu sais, la recette toute faite, toute cuite, toute bien enveloppée. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. La question juste, elle vient au profond de tes entrailles. Vraiment quelque chose, ben, par où je dois commencer? Et si simplement, eh bien, je prenais une direction? Si simplement, je m'autorisais à. En même temps que j'ai dit, et si je m'autorisais à, hmm, il y a de la place là qui se fait. Il y a quelque chose que je ressens en fait à l'intérieur de moi. Parce qu'en fait, pour moi, s'autoriser à être, s'autoriser à faire, ça m'a demandé de me poser mille et une questions et puis de faire, de me laisser aussi guider par mon intuition qui au fil du temps s'est développée. Donc peut-être que la question juste du moment, c'est et si tu t'autorisais à? Alors tu vas me dire, mais à quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Ressens. Et on va voir ce qui va venir compléter cette question.
Parce que la question, même si tu es perdu, même si tu te sens perdu, et je peux te dire que même aujourd'hui, dans les moments où les étoiles ne sont pas au rendez-vous, eh bien, je me sens perdue. Donc, qu'est-ce que je fais quand je me sens perdue? Je me pose, je me repose. Je cherche plus à comprendre. D'accord? Donc, par quoi je commence? Eh bien, ça peut tout simplement être, et si je m'autorisais à ressentir, à prendre une respiration, ressentir comment, à l'intérieur de moi, ça me fait du bien. M'autoriser à faire quelque chose pour moi et plus à faire machinalement pour les autres, pour que les autres me regardent, pour que les autres m'amènent leur approbation. Parce que personne n'amène son approbation. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais moi j'ai longtemps cru qu'il fallait que j'attende un retour de l'autre. Et en fait, le retour ne vient que de toi. Alors par exemple, si tu aimes le café, le thé, prendre un temps pour toi, à commencer par là. Et si je m'accordais ce temps qui me nourrit, qui nourrit mon âme, qui va t'envoyer justement des messages fort sympathiques si tu prends du temps pour toi. Donc ça, c'est la première étape qui justement, quand on parle de première étape, est validée par cet as de coupe. Je sais pas, voilà, si tu vois bien la carte, cet as de coupe. Ça, c'est la petite surprise tout au long de cette vidéo, c'est-à-dire qu'une carte va venir compléter les trois étapes. Et cet as de coupe, alors ça avance trop, on va reculer, voilà. Cet as de coupe, il vient te dire de te remplir, vraiment de te nourrir. C'est ce dont tu as besoin et envie cette semaine. Vraiment au plus profond de toi, tu as cette envie d'accueillir l'essentiel, d'accueillir l'amour, que l'amour déborde dans ta vie, que tu sois nourri de cet amour, mais un amour qui vient de toi, de tes profondeurs. Et même, tu vois, en t'en parlant, moi, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons parce que c'est vrai que s'aimer, se respecter, être soi, faire pour soi, ça n'a pas de prix. OK? Alors tout de suite, on voit la seconde étape qui va être mettre en lumière un tiraillement intérieur. Combien de fois, je te dis aussi, tout ce que je te parle là, ce que je te transmets, c'est de ma propre aussi expérience. Parce qu'au-delà de la sophrologue, du psychanalyste que je suis, de l'astrologue, la cartomancienne et tous les outils qui sont dans ma besace, telle une Mary Poppins ou une magicienne, j'ai expérimenté ce terrain de vie, je continue de l'expérimenter. J'ai commencé à l'expérimenter il y a 25 ans déjà. Donc en fait, quand je te parle de mettre en lumière un tiraillement intérieur et non le fuir, parce que quand on se sent pas bien avec une prise de décision où on se dit maintenant je prends 5 minutes pour moi et plus pour répondre à mes enfants, à mon patron, à mon ex, à mon conjoint, à l'actuel, aux voisins, hein, qui ne sont que des tiraillements imaginaires parce qu'on n'est pas à longueur de temps sollicité, eh bien, c'est justement s'apprendre à exister. Apprendre à dire là, je mets mon mental sur off, mon portable en mode avion, mais franchement en mode avion, où je l'éteins pendant 5 minutes. Voilà, je ne vais pas te demander vraiment de le faire sur un 20 minutes, un 30 minutes, 1 heure, mais pendant 5 minutes, je dis stop à mon tiraillement intérieur qui me dit d'aller vider le lave-vaisselle, d'aller voir si dans la boîte aux lettres il n'y a pas du courrier, de vider la poubelle, de mettre une machine en route. Tiens, au fait, je dois aller acheter ça. Tiens, et si je regardais mes emails, on ne sait jamais s'il y a une annonce importante qui m'arrivait, parce que tout cela n'arrive pas. Et en fait, pour comprendre comment tu es tiraillé de l'intérieur,
et de ce fait à ne pas t'autoriser à être toi, à ne pas t'autoriser à te poser la question juste, eh ben, il faut te poser. Il faut comprendre que ce tiraillement que tu ressens, ça va être vraiment dans un comportement qui est addictif. Alors, c'est pas obligatoirement manger, faire du sport à outrance, mais un comportement mental que tu as l'habitude, comment dire, quand tu vois, de par habitude, tu fais parce que tu te dis que tu vas être admiré, tu vas être reconnu, on va t'aimer pour ceci, on va t'aimer pour cela, ou bien par habitude. Par habitude, tu vides ton lave-vaisselle à la même heure chaque jour. Par habitude, tu vois tous ces gestes, pardon, chronophages, et qui font que tu es tiraillé entre eux et moi maintenant. Moi maintenant, Florence, Ludivine, Béatrice, peu importe, qu'est-ce qui est bon pour moi? Par où je commence? C'est la première question. J'ai besoin d'amour, j'ai envie de me lever dans cette coupe d'amour. On l'a vu avec l'as de coupe. Maintenant, en me posant 5 minutes pour moi, eh ben, je me rends compte que c'est pas facile. Et je l'accepte, ok, que c'est pas facile. Et s'il y a des pensées qui me chahutent l'esprit, alors oui, ça fait 15 ans qu'on entend, laisse-les passer comme des nuages, laisse-les tomber comme des feuilles mortes. Oh, j'en peux plus de ces trucs, moi. Tu vois, ouais, laisse-les passer comme des nuages, laisse-les tomber comme des feuilles mortes. Ok, bon, je me suis entraînée, hein. Je vais pas te dire, mais ça fait 10 ans que je m'entraîne à laisser passer mes pensées comme des nuages. Ou à les laisser, voilà, tu sais, les feuilles là. Ok, sauf que les feuilles, quand elles tombent, ça fait quand même un espèce d'amas de feuilles mortes, tu vois. Donc, moi, je veux bien, mais c'est pas facile de gérer ses pensées, de gérer son mental. Donc, quelque part, moi, la seule chose cette semaine que je vais peut-être te demander de faire, si tu l'acceptes, si tu acceptes ta mission, qui paraît comme une mission impossible, c'est juste de t'asseoir. Si tu n'as pas envie de méditer, tu ne médites pas. Si tu veux méditer 5 minutes, tu peux méditer 5 minutes, les yeux ouverts, les yeux fermés. Mais tu accueilles ce moment où tu te dis, je me dépose. J'accueille ce moment pour moi. C'est mon temps d'arrêt à moi. C'est ma façon d'être à moi. Soit sur un canapé, soit sur une chaise, soit sur une marche d'escalier aussi. Et tu fais rien. Ou tu peux avoir, moi j'aime bien des fois avoir une tasse de thé chaude entre les mains, surtout l'hiver, tu vois, quand il fait froid. Et tu laisses juste cette tasse te réchauffer de l'intérieur. Parce qu'en fait, la magie avec une tasse de thé entre tes mains, c'est que ça va vraiment te permettre de ressentir dans ton corps les bienfaits de cette chaleur. Déjà, de commencer à accueillir dans des sensations intérieures quelque chose et moins te laisser absorber par des pensées divagatrices qui peuvent justement te faire lever de ta chaise durant les 5 minutes. Donc c'est pour ça que euh, prendre quelque chose qui te nourrit de l'intérieur, qui te fait du bien, ça va te permettre, hop, ces 5 minutes de te les accorder. Ça peut être aussi mettre une musique douce. Si tu aimes le piano, le violon, de la musique classique, mettre un fond sonore très doux pendant 5 minutes pour ressentir la musique. Moi, je sais que la musique m'apaise. Alors, je ne peux pas te donner d'exemple, hein, du jazz, du ceci, du cela. Non, j'en sais strictement rien. C'est à un moment donné, je peux avoir envie d'écouter du jazz, d'écouter un morceau de piano, d'écouter du violon, comme d'écouter un morceau de musique qui va me donner la banane, tu vois, du style, je sais pas, tu vois, du David Guetta, j'en sais rien, mais donc c'est pour ça, j'ai pas de morceau spécifique à te donner, c'est vraiment trouver quelque chose qui, toi, te fait du bien pendant 5 minutes, ok? Et justement, admettre que si tu es tiraillé régulièrement entre je mange du boudin noir, je mange du boudin blanc,
c'est parce que tu n'arrives pas à te poser. Et pour limiter ces tiraillements, eh bien, il faut, j'aime pas dire il faut, mais c'est comme ça, ou si tu veux apprendre, eh bien, c'est te poser pour toi. Et là, je te donne des tips tout simples pour pas partir trop loin et pour vraiment prendre ces 5 minutes. OK? Ensuite, la carte qui vient appuyer, mettre en lumière ce tiraillement intérieur, on a le pape ou le hiérophante. Et ici, c'est comme si cette carte, ce qui m'est venu, c'est connais-toi toi-même. Voilà, j'ai laissé le message arriver tel quel. Connais-toi toi-même. Parce que le hiérophante, c'est vraiment une personne de sagesse, une personne qui sait. Mais là, cette carte, elle nous invite à nous ouvrir avec le cœur. Tu sais, quand même si tu prends un bon thé, tu sais, ce thé avec un nuage de lait, un peu de miel dedans, moi j'adore. Rien que d'en parler, j'en ai aussi des frissons. Eh bien, ça nourrit ton âme. Et le fait de savoir que ça t'apaise, de savoir que de prendre du thé, de prendre un temps pour toi, d'écouter pendant 5 minutes un morceau de musique, ça te fait du bien. Eh bien, tu sais, tu te connais, tu sais que ça te fait du bien. Et rien que ça te donne une chance d'être beaucoup moins tiraillé, mais surtout dans ta journée qui est faite de 24 heures, n'oublions pas, allez, on va dire entre 16 et 18 heures selon le nombre d'heures de sommeil que tu dors, c'est 5 minutes que tu vas prendre pour toi. Quand tu vas te sentir agité dans ta journée, tu vas pouvoir y revenir rien qu'en y pensant. En pensant à ce moment que tu as pris pour toi, tu vas pouvoir réintégrer les mêmes sensations intérieures et te sentir beaucoup mieux à l'intérieur de toi-même, malgré peut-être le remous, le chaos extérieur. OK? Ensuite, troisième étape. Et c'est juste magique les cartes que j'ai tirées. Troisième étape, alors je vais te la donner tout de suite parce qu'on a vraiment une très belle carte de tarot qui est le jugement. Et ce qui est fou, c'est que pour cette guidance d'âme, il y a quand même 2 arcanes majeurs qui sont venus. C'est pas rien sur les 78. Donc je pense que là, cette vidéo va apparaître début janvier. Il y a un besoin d'éveil. Il y a un besoin vraiment d'autre chose. 2026, on sent qu'on a vraiment besoin de quelque chose d'autre. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux aussi aller écouter ta guidance de l'année sur les 12 mois de l'année et aller peut-être, pourquoi pas, écouter ton mois de janvier 2026 si ce n'est déjà fait. Ensuite, si tu veux, alors là, je te dévoile une autre pépite, une autre surprise avant de te dévoiler la troisième étape. Tu peux télécharger, c'est vraiment gratuit, ton chemin. Moi, j'appelle ça le chemin d'âme par le tarot. Donc, le lien est dans le descriptif. Tu cliques dessus. Tu as tout pour vraiment calculer quel est ton chemin de vie et justement ta carte de tarot associée. Si tu veux bien sûr une séance guidée plus approfondie avec moi, le lien est également dans The Descriptify. Yeah, puis j'invente des mots aussi. Ben ouais, je suis magicienne à mes heures perdues. Donc, la troisième étape, on est vraiment invité à une écoute profonde de soi. D'accord? C'est-à-dire que ça se passe comment? Souvent, on va faire l'inverse de ce que ton intuition te dit, de ce que ton corps te dit. Tu pars à l'inverse à chaque fois. C'est-à-dire que tu vas croiser une personne, imaginons, tu es célibataire, tu vas prendre un café avec une personne et tu ressens que cette personne, elle n'est pas faite pour toi. C'est pas la personne en elle-même, c'est vraiment ce que toi tu ressens comme intuition. Mais qu'est-ce que tu décides d'y aller quand même? Ou alors, je sais pas moi, tu sens que tu arrives dans un groupe et je sais pas, ton corps te dit, oh là là, tu te sens plombé par l'énergie de l'ambiance. Et plutôt que de rentrer chez toi, tu vas rester. Est-ce que tu vas te dire, ah, ça se fait pas de partir, on m'a invité, donc ben, la moindre des choses, c'est de rester. Eh ben non.
Si tu sens que ce n'est pas pour toi, tu as le droit de rentrer chez toi. Et ouais, même ça, je l'ai fait. Donc, c'est vraiment ici l'invitation à une écoute profonde et avec cette fabuleuse carte du jugement qui est très bien faite, hein, parce que si tu vois en haut, on a vraiment, alors ça s'approche de trop, donc je recule, on a vraiment cette femme qui ferme les yeux, sa chevelure est au vent et vraiment s'écouter. Écouter son âme s'élever. Ce n'est pas parce que tu vas dire non à une situation, que tu vas dire non à quelqu'un, que c'est la fin du monde. Au contraire, au plus tu vas apprendre à te respecter, à écouter ton message, à écouter ton intuition, à écouter ton corps, au mieux, justement, tu vas t'ouvrir au monde. Parce que cette carte, c'est une ouverture. C'est une carte où on dépasse justement le jugement des autres pour s'écouter, vraiment être propre juge en sa demeure. Hein. Vraiment, si je ne fais pas, euh, non, si je fais quelque chose malgré moi, c'est là où ton juge intérieur, eh ben, il s'auto-punit, il s'auto-sabote, tu vois. De la même façon, si tu fais quelque chose pour toi, tu as aussi ce petit diable-là qui te dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi t'es pas allé là où tu devais aller? Hein? Mais en même temps, c'est comme ça que tu apprends à être toi. C'est comme ça que tu apprends à faire des choses en rapport avec ce que ton âme, elle te dit. Ton âme, elle te dit, va là, il ne va pas là. Alors, comment tu sais que tu es sur le bon chemin? Quand tu sautes dans la prairie, quand tu es joyeuse, quand tu suis ton guide intérieur, tout simplement, hein, quand tu as des étoiles dans les yeux. Alors au début, c'est pas simple. Hein. Je dis pas que là, je te donne des tips que tu vas essayer de mettre en pratique cette semaine avant la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Ce qui n'est pas simple, c'est que oui, tu vas avoir ce tiraillement régulier parce que tu fais des choses pour toi et c'est à contre-courant. Mais au fur et à mesure, à force, bah, tu vas te sentir beaucoup moins tiraillé. Et puis, tu vas rencontrer des gens aussi à ta hauteur. Tu vas rencontrer des gens qui seront sur le même chemin que toi. Et ça, je pense que c'est quand même le plus important, plutôt que de se sentir régulièrement tiré en arrière. Alors, n'hésite pas, bien sûr, dans les commentaires à me dire quelle pratique tu pratiques déjà. Qu'est-ce que tu peux mettre en place cette semaine 5 minutes par jour? Quels sont les bénéfices aussi de ces pratiques pour toi? Et puis, bien sûr, si ce message résonne pour toi, prends vraiment un instant pour l'intégrer. Ne pars pas tout de suite, tu vois, dans 1000 choses à faire, sans chercher à comprendre davantage. OK? On se retrouve lundi prochain pour écouter ensemble un autre épisode de La Voix de l'âme. Moi, je te fais des kisses d'amour étoile. Ciao, ciao!